Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être là, d'avoir lutté contre votre instinct naturel de courir sur les pistes dès qu'il fait beau. Et je suis ravi de pouvoir vous présenter ce nouveau labo des initiatives, avec 4 initiatives innovantes pour les salles, pour les distributeurs, pour tout un tas d'acteurs. Vous allez voir, ça va être très sympa. On a 4 projets, donc avec pour la première fois un projet européen. On va commencer donc par Privio, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on aura le collectif Cut qui viendra nous présenter son nouveau calculateur carbone à destination des salles de cinéma. Puis Ciné Society qui vous parlera de Cinédata. Et enfin, on va avoir le projet européen, c'est la carte illimitée Cinéville. Donc je suis très excité de pouvoir vous présenter tout ça. Petite info sur le programme de la journée. Après le labo, on a évidemment le biathlon du sommet, un incontournable que vous connaissez si vous êtes déjà venu au sommet, mais si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement sportif, il faut juste être bien habillé puisqu'on court un peu dans la neige. Et on a cet après-midi un gros programme avec l'atelier Vie ma vie, avec 2 films et évidemment la séance de line-up. Et après, qu'on aura bien travaillé, eh ben on pourra faire la fiesta avec le dîner et la soirée du sommet. Donc, grosse journée en perspective. Et on va commencer tout de suite avec, du coup, Privio. Je vais appeler Alexis et Baptiste à venir sur scène. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à tous. 1, 2, 1, 2. Merci d'être présents pour cette matinée. Merci aux ARC aussi pour cette opportunité de venir vous présenter nos outils et surtout notre dernière innovation. Je suis Baptiste. Alexis, le COO de la société Privio, gère la partie finance, commerciale, communication et marketing. Oui, on a beaucoup de casquettes chacun. Et Baptiste ? Yes, moi c'est Baptiste, je suis le CEO et le CTO, donc je gère toute la partie technique et les équipes techniques de tout le monde. Et puis voilà, je chapeaute un peu tout le monde. On va enchaîner directement. Petite introduction, petite genèse de Privio. Comment est né Privio ? Assez simple. Dans les années 2015-2016, on a 2 clients qui sont venus nous voir en nous disant on a besoin d'envoyer des liens de visionnage de manière sécurisée. Et ils m'ont demandé en même temps, alors qu'ils n'étaient pas censés échanger les informations entre eux. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une plateforme et puis vous allez être les pilotes dessus. Et de fil en aiguille, on est passé de 2 clients à 10, à 50 et maintenant on est à plus de 200. On est à 267 exactement aujourd'hui à l'international. Donc, en gros, on a créé la société en 2019 avec le premier outil qui s'appelle Privio Screener. Vous avez peut-être tous déjà reçu des liens Privio. Qui n'en a jamais reçu ? Oh, c'est bien. On est quasiment à 99%. 95 peut-être. On vous enverra un juste après la présentation. Comme ça, au moins, on aura rempli nos quotas. Voilà, donc Privio Screener, plateforme de... Enfin, on va expliquer d'abord juste les outils et après la suite. Tu veux peut-être dire des chiffres ? Non, mais ils sont affichés. Ouais, voilà. Donc, plus de 200 clients, 22 millions de liens envoyés, 50 000 médias stockés sur la plateforme. Voilà, on a 95%, 98% du secteur français. Et puis, on s'étend aussi en Europe et à l'international maintenant. Voilà. Et donc, suite à ça, on a aussi eu des demandes autres à partir de la post-prod qui avait besoin de déposer des fichiers de rush ou des dailies chez nous. Donc, on a créé une plateforme de dailies pour automatiser la livraison à des gens qui n'étaient pas forcément sur le lieu de tournage pour pouvoir voir les rushs de la journée. Donc voilà, on a appelé ça Privio Dailies. Suite à ça, on s'est dit, il faut peut-être qu'on ait un peu de financement. Donc on a fait une demande auprès de Creative Europe pour 3 ans et développer des nouveaux outils. Donc on a développé Privio Shop et ensuite le Privio Cloud qu'on va montrer ensuite, qu'on a présenté à Cannes
l'année dernière auprès de Creative Europe dans leur bureau. Et puis les petits derniers, Digital Lineup, le Preview Script qui permet aussi d'envoyer des scripts et des decks sécurisés sur la plateforme Preview Screener. Et puis la suite, Preview Collab. Voilà. Juste pour vous dire, la partie collab, c'est justement la dernière subvention qu'on a obtenue par Creative Europe. C'est un objectif qu'on s'est donné de devenir un laboratoire collaboratif avec au total une quinzaine d'outils qui pourront répondre à tous les besoins de toute l'industrie audiovisuelle. On n'en parlera pas pour le moment, mais voilà, vous allez avoir quelques surprises d'ici quelques mois. Voilà. Preview Screener, donc on va récapituler les outils assez brièvement. Donc c'est notre flagship, l'outil principal que tout le monde utilise. Le concept est simple, vous déposez un fichier vidéo, quel que soit le format, sur notre plateforme. À partir de là, vous avez un carnet de contacts, vous pouvez envoyer des liens de visionnage. Le visionnage est fait de manière sécurisée et lu de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'on appose les informations de nom, prénom, email, tout ce que vous voulez sur l'image. Vraiment, on incruste, on dénature l'image volontairement avec les informations pour sensibiliser, et vous récupérez les statistiques de ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu. Donc des fois c'est un peu à double tranchant, on aimerait bien que ce soit lu entièrement, et des fois c'est un peu skip, etc. C'est-à-dire qu'à la minute près on est capable de savoir qui a vu quoi. Voilà. Les tarifs, on a une base, on commence à 59 € par mois pour une gestion de 10 médias avec l'envoi de 250 liens. Donc c'est des médias renouvelables. Et après, on essaie d'apporter des offres à chaque type de client, que ce soit un client qui ait un seul média, un seul film à l'année, à d'autres qui en ont plusieurs centaines. On essaie d'apporter, même de construire des offres personnalisées. Voilà. Yes. J'ai oublié de dire, on a beaucoup d'options aussi qui se greffent à Preview Screener, dont la dernière, on l'a mis dans la timeline, la partie script aussi. Maintenant, on gère autant la livraison, l'envoi de liens de visionnage de médias que l'envoi de visionnage de PDF, de deck, de script. Voilà. Pour sécuriser tout watermarké, c'est ça, avec des statistiques de qui a lu quoi sur les pages vues et les pages un peu parcourues brièvement. Preview Dailies, donc comme je disais, c'est une extension à Preview Screener, c'est-à-dire que c'est une automatisation. Vous déposez un fichier en amont, vous définissez le nombre de collaborateurs ou de personnes à qui vous voulez envoyer les rushs de la journée. Une fois que c'est déposé sur la plateforme, dans les 20 minutes, les personnes sont notifiées et ont tous les liens de visionnage de la journée et peuvent faire des commentaires si elles ont besoin sur ce qui s'est passé dans la journée. Le shop. La partie shop, en fait, c'est tout simplement une sorte de marketplace B2B qui vous permet en fait de mettre sur la plateforme tous vos assets liés à vos films et d'envoyer ça à vos contacts pour qu'ensuite ils puissent sélectionner, mettre dans le bucket et passer la commande et payer, et recevoir la facture et ensuite pouvoir être livré directement avec notre outil. Alors on peut très bien passer outre notre outil. Mais voilà, on a ensuite développé justement cet outil qui est assez innovant pour nous et puis pour beaucoup. Je sais pas si je peux faire play d'ici, je vais voir. Non. Si. Cool. Donc oui, Preview Cloud, le dernier né qui a fait le sujet de Creative Europe il y a 3 ans. Donc, principe simple, vous stockez vos contenus sur la plateforme en froid ou en chaud, c'est-à-dire qu'en froid, c'est pour archiver. Donc on est norme RT43 qui permet de stocker et de redonder les informations sur plusieurs data centers, et en chaud pour justement faire de la livraison. Et notre valeur ajoutée là-dessus, c'est que vous ne payez que ce que vous consommez, et si vous partagez une fois ou 100 fois le fichier, ça ne vous revient à rien de plus que le stockage à l'instant T que vous utilisez sur notre plateforme. Voilà. Et donc ça permet de livrer, que ce soit des festivals, des exploitants, etc. Donc il y a aussi des exploitants qui vont recevoir des liens de téléchargement prochainement. Il y en a déjà qui en reçoivent, on a déjà discuté à ce sujet-là. Et d'ailleurs, combien on a d'exploitants dans la salle ? 1, 2, 3, voilà, c'était ma question. On aura peut-être une petite discussion après autour d'un café, si vous avez 5 minutes pour un peu vous écouter et un peu savoir vos besoins à l'heure d'aujourd'hui par rapport aux autres outils qui existent, parce qu'on a envie vraiment de vous aider, de vous accompagner là-dessus et d'être très proche de nos clients comme on l'est tous les jours. Voilà. Par rapport donc à nos tarifs, donc comme l'a dit Baptiste, on ne facture pas la livraison.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de société qui le propose à part nous. Donc vous avez un stockage qui commence toujours à 1 Tera, on est sur une base de 60 € le Tera chaud par mois. Donc tous les tarifs sont dégressifs, plus vous prenez du volume. Après, vous avez 10 € le Tera froid. On n'a aucun coût de transition entre le froid, le chaud, le froid. Et aussi, nous gérons tout ce qui est KDM, des KDM, gratuitement. C'est inclus dans notre abonnement. Nous sommes en train de valider la création des DCP également, gratuitement, qui sera inclus dedans. Donc vous pouvez livrer en illimité, sans limite de taille de fichier, autant que vous le souhaitez. Yes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a développé donc le stockage chaud-froid à la demande de nos clients. Et pareil, en fait, les demandes ont émergé au fur et à mesure en disant on aimerait bien pouvoir gérer les DCP, en faire, les livrer, etc. Donc on a, comme toujours, enfin c'est notre leitmotiv, c'est notre ligne directrice de Privio, c'est on écoute nos clients, l'ensemble de nos clients, et s'il y a quelque chose à faire pour leur simplifier la vie et gagner en temps et en argent aussi, hein, bien évidemment, et ben on le fait volontairement et c'est comme ça qu'on développe de nouveaux outils. Voilà. Et on arrive vraiment à s'adapter à tous les besoins, et particulièrement même des laboratoires qui utilisent, on va citer par exemple Aspera, on peut très bien être le tuyau de livraison greffé à toute leur utilisation habituelle. Ouais. Et le petit dernier, alors ça c'est le petit dernier tout frais tout neuf, le Digital Lineup, ça ne vous concerne pas forcément, mais c'est vraiment un outil orienté vendeur et acheteur. En fait, tout simplement à l'heure actuelle, on a fait un constat et on a surtout des clients qui nous ont demandé j'en ai marre de produire des PDF statiques où les gens ne peuvent pas jouer. Je vais lancer la vidéo en même temps. Ou les Blu-ray également. Ou faire des Blu-ray pour les présentations sur les marchés ou des choses comme ça. Et donc on a développé un outil qui permet de faire un line-up digital un peu ludique, qui permet d'aller voir de la vidéo, des illustrations, lire des PDF également. Donc ça se met sur tablette ou sur télé, et un peu comme Netflix, vous naviguez dessus. Voilà, ça permet aussi de faire des salles d'attente dans les festivals ou des choses comme ça. Et tout est relié à l'ensemble des médias qui sont stockés chez nous. Donc, et tout se fait de manière hors ligne, c'est-à-dire qu'on sait qu'en festival, des fois, le Wi-Fi n'est pas forcément bien. Ici, ça marche super bien, je tiens à le préciser. Mais voilà, tout fonctionne en ligne, c'est-à-dire que vous synchronisez une fois pour toutes quand vous êtes dans l'hôtel, et une fois que vous êtes sur le marché, tout fonctionne sur la tablette et tout se lance directement. Vous voulez vraiment rendre beau la présentation de tous les line-up. Voilà, fini le vieil explorateur Windows qu'on retrouve sur les télés et qu'on zappe avec la télécommande. Voilà, tout est automatisé, vous synchronisez et vous perdez pas de temps. Et pareil, on récolte les statistiques de qui a vu quoi, et on peut faire des demandes de liens après pour justement les visionner. Quand on a que 30 minutes, des fois c'est pas mal de faire une demande. On a les options sur la tablette qui le permet. Donc ça, c'est vraiment le dernier outil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a encore 8 outils complémentaires qui vont toucher l'audio, le sous-titrage, le QC, l'extract de données, enfin, on a de la livraison de fichiers. On a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà, donc merci à vous. Merci de votre présence, et puis on sera à votre disposition pour discuter après. Alors je ne sais pas si on a une notion de question Q&A après, ou c'est maintenant ou après, je ne sais pas. Peut-être que des personnes ont des questions. Ok, personne ne se... Ah, on t'écoute. C'est très rapide. Techniquement, il y a un bémol. Je travaille dans une salle de cinéma, et techniquement, il y a un bémol qui va être tout bête. Et on est au bout là. Quand on regarde des films, nous, dans les salles, souvent, on peut faire d'autres choses parfois en même temps. Et avec Privio, quand on est sur un double écran, la timeline reste affichée. Voilà, donc ça doit être un script un peu... Je pense que voilà. Sur un double écran, la barre de progression est affichée, c'est ça ? Elle reste affichée, on ne peut pas la supprimer quand on a l'écran bis qui regarde le film, et l'écran principal sur lequel éventuellement on travaille, quoi. Ok. On va étudier ça parce que je n'ai pas eu de retour de ce point de vue-là. Je vais prendre tes coordonnées et on va vérifier ça, il n'y a pas de souci. Bon, si c'est juste ça, une timeline, ça va aller. D'autres questions ? Bon, on va passer la main. Ah, tu as une question. Vas-y. Vous avez mentionné que tous les outils, à terme, sont censés être interconnectés, c'est-à-dire que tu peux avoir une présentation de line-up, ensuite depuis le line-up, tu cliques sur le lien, tu télécharges, tu arrives sur le film qui est dans le cloud,
et du coup tu as un screener Privio, c'est ça? Plus ou moins, oui, c'est ça. Mais en gros, ils sont interconnectés, c'est-à-dire qu'on peut dérouler le maillon, commander le film, livrer ou montrer en amont les choses ou faire des demandes pour voir des choses, etc. Mais tous les outils peuvent être décorrélés. C'est-à-dire on sait qu'il y a certains clients qui veulent juste stocker des choses à un endroit, pas forcément les vendre ou des choses comme ça. On a des clients qui veulent juste montrer des choses, donc Screener aussi peut être indépendant. Enfin, voilà. Tout peut être lié, le maillon, le chaînage peut être fait, mais si besoin d'avoir juste un outil, etc., c'est pas un souci. On s'adapte. Voilà. Merci à vous. Je vais maintenant appeler l'association CUT à venir accompagner, il me semble, de Judith Reynaud. Vous pouvez les applaudir. Un truc. Il y a un truc là aussi. Ouais, mais c'est génial. Merci. Tu viens, Judith? Oui, je suis à côté de toi. Je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Juliette Vigoureux. J'occupe plusieurs fonctions, mais là, je suis là pour représenter l'association CUT. Donc, je vais vous présenter juste après. Et on va vous présenter notre nouvel outil qui s'appelle Count, qui est le premier calculateur d'impact écologique des salles de cinéma. D'abord, juste... Ah oui, la télécommande, pardon. Pour ceux et celles qui nous feraient l'affront de ne pas nous connaître, CUT, Cinéma Uni pour la Transition, est une association qui est née il y a 2 ans, qui a pour vocation de fédérer l'ensemble des professionnels du cinéma sur l'ensemble de la vie du film, alors du cinéma et de l'audiovisuel, pour accompagner la transformation de notre industrie vers un modèle plus juste et plus soutenable. Aujourd'hui, on a un peu plus de 600 adhérents qui sont soit des entreprises, soit des individuels, des intermittents, etc. Beaucoup d'exploitants le sont. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à nous rejoindre. Et on intervient sur 3 chantiers qu'on a appelé le fond, la forme, la diffusion. Le fond, donc on travaille sur le sujet des récits qui ici ne nous concernent pas particulièrement, mais en tout cas, comment développer des imaginaires, etc., tout en garantissant évidemment la liberté artistique de création. Sur les sujets de forme, c'est comment réduire notre impact en tant que professionnel du cinéma. Donc quand je suis distributrice, exploitante, organisatrice de salles de festivals, talent, comment je peux réduire mon impact. Et puis sur la diffusion, comment on peut soutenir la diffusion des films à impact. Et sur ces 3 chantiers, on a vocation d'abord à rassembler, à être les plus nombreux possibles, à mettre en avant l'ensemble des initiatives qui existent. Donc si vous portez des initiatives, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Nous, on essaye d'être ce carrefour pour mettre en valeur l'ensemble des initiatives. Et puis une fois ce panorama le plus complet possible dressé, contribuer au développement des outils qui manqueraient. D'où le projet CUT. Donc, juste pour encore une fois raconter qui on est, parce que c'est important de savoir qui parle et comment l'outil a été créé. CUT, c'est une initiative initialement portée par l'acteur-réalisateur Jérémy Régnier, qui a constitué autour de lui un groupe de professionnels dont je faisais partie, moi, pour apporter l'expertise sur les sujets d'impact écologique de la filière. Mais il a réuni des talents, des acteurs, des actrices. On avait aussi Yam Abbas au moment de la création, Guillaume Callot, que vous connaissez tous, puisqu'il a cofondé ce festival, Carole Scotta, Cyril Dion, enfin, vous les avez sous les yeux, donc ça sert à rien que je mentionne tout le monde. Et puis, on a Alice Guézou qui nous a rejoint il y a 1 an pour piloter l'ensemble de nos projets. Et donc, le constat qu'on a fait, c'est qu'il existait un certain nombre. Donc là, sur notre chantier de la forme, je vous parlais de ces 3 chantiers, fond, forme, diffusion. Sur la forme, on a fait le constat qu'un certain nombre de calculateurs carbone, surtout, existaient dans d'autres disciplines culturelles, notamment dans le spectacle vivant, dans le jeu vidéo, et puis dans l'industrie cinématographique,
qui existent pour la production. Alors pourquoi ? Et je ne sais pas si vous le savez, puisque ça ne vous concerne pas directement, mais le CNC, depuis 1 an, impose à tout film qui se tourne et qui bénéficie de soutien public, donc quand même une énorme majorité des projets audiovisuels, de faire leur bilan carbone sur un de ces 3 outils homologués. Chaque production est obligée de faire un bilan carbone estimatif et un bilan carbone en fin de post-production. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être rendu obligatoire pour les salles de cinéma demain. Je vous dis juste ça pour vous indiquer Le CNC dans la salle. Leur donner des mauvaises idées. Non, mais c'est pour en tout cas indiquer quelle est la dynamique de politique publique et que notamment le CNC est assez moteur et dynamique pour le coup sur dans le cadre du plan action sur les sujets de transition écologique de la filière. Et puis, il n'y en avait pas pour les salles de cinéma. Donc on s'est dit que typiquement, avec CUT, en tant qu'association d'intérêt général, on pouvait porter cette mission de développer un calculateur pour les salles de cinéma. Et pourquoi on s'est dit ça ? Parce que mesurer son impact carbone, c'est pas simplement cocher une case et se dire bon voilà c'est fait, j'ai fait plaisir à qui ça fait plaisir, je sais pas d'ailleurs à qui ça fait plaisir, mais enfin bon bref. Pourquoi ? Alors effectivement, mesurer son empreinte, c'est d'abord faire son bilan carbone. Judith est là, donc je ne sais pas que je lui vole la vedette, elle nous racontera ensuite, parce qu'elle a fait partie des personnes qui ont fait un bilan carbone, elle témoignera en tant qu'exploitante dans quelle mesure c'est utile. Et c'est utile, et tu le diras Judith sans doute, mais il n'y a pas de bon, de mauvais bilan carbone. L'idée, c'est pas de dire il y a les bons élèves, les mauvais élèves. L'idée, c'est que plus on a des émissions carbone élevées, plus ça traduit une dépendance aux énergies fossiles, notamment au pétrole, et en fait, donc une vulnérabilité. C'est-à-dire que à quoi ressemble mon cinéma dans un monde très tendu énergétiquement, climatiquement ? Plus mon bilan carbone est élevé, plus je suis vulnérable face à des crises énergétiques notamment. C'est ça que ça veut dire. C'est à ça que ça sert un bilan carbone. C'est pas pour se donner bonne conscience. Bon, si ça vous donne bonne conscience au passage, tant mieux. Mais enfin, l'idée c'est surtout de comprendre sa dépendance et donc sa vulnérabilité, éventuellement effectivement d'anticiper des obligations réglementaires, qu'elles soient portées au niveau national, mais vous avez peut-être aussi des partenaires locaux qui vous demandent de rendre des comptes sur ces sujets-là. Et puis, une fois qu'on a identifié ces gros postes d'émission, on sait aussi où agir. C'est quand même l'enjeu. Et vraiment, d'en faire un outil d'aide à la prise de décision. Merci Judith. Et surtout, d'en faire un axe stratégique de votre réflexion. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé porté par France 2030, Alternative Verte, dans les industries culturelles et créatives, dont l'association Cinéo, que vous connaissez sans doute, donc qui est une association qui réunit 130 cinémas privés indépendants. Cinéo a été lauréat de cet appel à projet, CUT aussi. Le projet de Cinéo, c'est d'inventer un nouveau modèle d'exploitation soutenable. Et dans le cadre de ce projet, il y a tout un volet de mesures. Et donc, Cinéo a fait 15 bilans carbone, dont celui de Judith, 15 bilans carbone de cinéma. Ces 15 bilans carbone ont permis de construire des hypothèses robustes pour développer, donc d'où le partenariat, pour développer derrière le calculateur porté par CUT qui s'appelle Count. Donc les partenaires de ce projet sont bien sûr la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts via France 2030. CUT est en partie soutenu par le CNC. Sur la partie technique, c'est la base qui a conduit les 15 bilans carbone de Cinéo et conduit l'expertise méthodologique et technique du calculateur Count, avec l'ABC qui est l'Association pour la transition bas carbone, qui est en France l'opérateur de la méthodologie bilan carbone. Donc c'est un outil ultra sérieux, certifié, homologué, tout ce que vous voulez. Alors, cet outil s'appelle Count. Vous aurez remarqué le jeu de mots avec CUT, bien sûr. C'est donc un calculateur pour mesurer votre empreinte carbone. Aujourd'hui, c'est ça, Count. Il est question là, on est en train de développer une deuxième version pour intégrer davantage d'indicateurs. Donc, pas que le carbone, mais aussi les ressources, donc l'eau, les métaux, des enjeux de biodiversité, etc. D'en faire un outil multicritère.
C'est les deux horizons que je vous précisais. C'est pour toutes les salles de cinéma françaises pour l'instant. On a une ambition aussi de le développer plus largement, mais là, les facteurs d'émission sont liés au territoire français. Combien ça vous coûte ? Rien, c'est l'avantage. On est une association d'intérêt général, on a reçu de l'argent public pour ça, donc c'est un outil qui est mis gratuitement à votre disposition. Vous avez certaines données, je vais vous montrer une petite démo de comment ça fonctionne. Un certain nombre de données à rentrer, ça prend un peu de temps, ça doit vous prendre quelque chose comme une demi-heure, peut-être un peu moins si vous avez tout sous la main, évidemment, puisqu'on vient scanner l'ensemble des flux qui rentrent et qui sortent du cinéma. Donc évidemment que ça prend un peu de temps. Et puis vous obtenez, à la fin, je vais vous montrer aussi votre bilan carbone. Le site, et vous aurez un QR code à la fin, donc c'est count.cut-collectif.fr. J'ai oublié cette slide. Donc, le principe et cet outil a été développé pour être simple et efficace. L'idée, c'est pas de vous rajouter une charge de travail, c'est d'avoir pré-mâché au maximum, notamment avec les hypothèses qu'on a pu construire à travers les bilans carbone, pour vous accompagner et que ce soit intuitif pour vous. Et ça l'est d'autant plus intuitif, enfin en tout cas on espère, et évidemment n'hésitez pas à nous faire vos retours, que c'est un outil qui est fait sur mesure. Parce qu'il existe des calculateurs très génériques vous pouvez le faire vous à titre individuel, votre bilan carbone, vous pouvez le faire pour n'importe quelle entreprise, mais ce ne sera pas adapté. Là notamment, on a fait développer des facteurs d'émission propres, donc on a fait des analyses de cycle de vie d'un écran 3D, d'un fauteuil de 4DX, de lunettes 3D, des caissons d'affichage dynamique, enfin tout ce qui est singulier dans la salle de cinéma, c'est des choses qu'on a construites, que d'ailleurs on a mis au pot commun de l'ADEME, qui sont rendus publics, toutes ces informations-là, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est un outil sur mesure, donc n'hésitez pas évidemment à l'utiliser. Donc une fois, en fait, quand vous vous connectez, vous pouvez rentrer votre numéro d'autorisation CNC, ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais ce qui vous permet d'avoir un certain nombre de données pré-remplies, comme le nombre de séances, le nombre d'entrées, etc. Et là, est-ce que ma vidéo part ? Oui. Donc, en fait, on a construit cet outil en construisant de grands ensembles comme fonctionnement, boissons et confiseries, salles et cabines, pour que ça corresponde à votre activité. Vous remplissez au fur et à mesure. Donc là, j'ai un peu accéléré évidemment. Et à la fin, vous obtenez votre bilan carbone. Vous avez plusieurs formes pour l'exploiter en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Mais surtout, vous pouvez à la fin télécharger un PDF qui résume tout, que vous pouvez évidemment publier. Si vous avez des comptes à rendre aux collectivités territoriales, c'est un document que vous pouvez utiliser et qui explique toute la méthodologie que vous avez suivie. On a lancé ce calculateur au moment du congrès, donc en septembre. On a déjà eu pas mal d'utilisateurs qui nous font leur retour. Ce qu'on retient pour l'instant, c'est que c'est intuitif. Enfin, on a l'impression quand même de remplir notre mission. En revanche, on est aussi très accessible et très à l'écoute. Et si vous avez des retours à faire quand vous l'aurez évalué, il y a une adresse de contact. N'hésitez évidemment pas à nous faire nos retours. Nous, on a envie de le faire évoluer. S'il ne correspond pas à vos attentes, on n'aura pas rempli notre mission. Donc, il faut vraiment que ça vous convienne. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Voilà, je vais passer la parole à Judith pour nous présenter ses résultats. Donc bonjour à tous. Oui, alors du coup, le cinéma Hermitage à Fontainebleau qui a 5 salles, c'est un cinéma qui date des années 60, c'était le cinéma familial. Et c'est vrai que je me suis intéressée au bilan carbone dans la démarche de Cinéo qui a proposé de faire ce bilan carbone. Alors je dois dire que déjà ce n'était pas gratuit pour nous, hein, il y a quand même un petit investissement de 1 500 €, mais sur un bilan qui coûtait 10 000 € je crois, mais il y a eu des subventions. Voilà, donc on était content de faire partie du panel. Et puis je voulais me rendre compte, il faut savoir où on se situait. Et sachant que le seul chiffre que je connais
reconnaissait, c'est que la part faite des spectateurs qui viennent en voiture était la plus grosse partie responsable des émissions carbone. Et moi, j'avais en tête 80%. En fait, il y avait des travaux. Les premiers travaux qui avaient été faits sur les salles de cinéma avaient été conduits par le Shift Project, qui datait d'avant Covid, et effectivement donnait ces moyennes nationales-là. Mais il se trouve qu'en faisant les 15 bilans carbone, on a été un peu plus dans le détail. Oui, et c'était un peu en dessous. Et puis après, on peut se dire en tant qu'exploitant, du coup, si c'était 80%, nous, on contribue qu'à 20%, donc pourquoi faire quelque chose? Mais bon, c'est vrai qu'en plus, sur les spectateurs, on n'est pas vraiment décisionnaire par rapport à ça. Enfin, je vous expliquerai, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place et qui marche ou qui ne marche pas trop. Donc là, juste pour vous donner quelques chiffres, comme ça vous avez... donc nous, on émet 350... Donc c'est un cinéma de 5 salles qui réalise à peu près entre 70 000 et 80 000 entrées annuelles, qui est 95% à réessai. Donc en fait, dans notre cinéma, on n'a pas beaucoup de confiserie. Je crois que l'euro spectateur, ça doit être 0,70 centimes. Enfin, 70 centimes. Donc effectivement, vous voyez, on verra dans les chiffres après qu'en fait, on n'émet pas beaucoup de déchets liés à la confiserie. En plus... voilà, ça c'est les chiffres globaux. Donc vous voyez, alors peut-être par entrée on a plus parce que justement on fait pas beaucoup d'entrées par rapport à une moyenne de cinéma. Mais on voit que par séance, par rapport aux 15 autres cinémas du panel, effectivement, là en l'occurrence l'Ermitage est bien en deçà. Après sur le panel, il y avait justement Cinéo avait essayé de chercher, donc il y avait des multiplex, des complexes de 8-9 salles et puis des 5 salles et des mono-écrans peut-être, je sais pas. Oui, du mono-écran même jusqu'à 15 salles, donc qui était très très vaste comme échantillon. On peut passer à la slide suivante. De toute façon. Ah oui, du coup, voilà. Donc oui, alors ça c'était marrant parce que on se rendait pas compte en fait de justement ce que les émissions, ce que ça représente. Et donc pour un cinéma de 5 salles qui fait 70 000 entrées, on émet 358 tonnes CO2 équivalent. Donc c'est 41 tours de terre en voiture, la vie de 40 Français pendant un an et la vie de 4170 smartphones. Alors, donc là, c'est ce qu'on disait, c'est la répartition en fait des émissions. Donc, la mobilité des spectateurs représente les 2/3. Le fonctionnement, 25%. Donc, le fonctionnement, c'est surtout les. Alors, quand dans le fonctionnement, en fait, c'est le cinéma en ordre de marche. Donc, c'est le bâtiment, l'énergie, est comprise dans la partie fonctionnement. C'est le déplacement de l'équipe, les déplacements domicile-travail, les déplacements professionnels, etc. Alors c'est marrant parce que tournée avant-première, nous on reçoit beaucoup de réalisateurs. Bon, il y en a quelques-uns qui viennent en voiture, mais on essaye de plus en plus qu'ils viennent en train. Donc du coup. Et vous n'êtes pas loin de Paris. Voilà, on n'est pas loin de Paris, donc ça permet de ne pas avoir trop de déplacements. Ou alors on a beaucoup de réalisateurs qui habitent juste à côté de Fontainebleau, donc c'est bien pour nous. Voilà, mais on voit qu'en confiserie et boissons, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que 1%. Alors que je pense que le chiffre, Juliette, il doit être un peu plus élevé en moyenne. Il est un peu plus élevé, mais il n'est pas non plus énorme. Mais on est plutôt autour de... on est entre 5 et 8%. Ouais, 5 et 8%, c'est ce que j'avais ici, effectivement en tête. Voilà, on va passer à la slide suivante. Donc là aussi, ce qui a été très étonnant, c'est justement sur la mobilité. Vous voyez que c'est 1,8 million de kilomètres parcourus sur un an. Je trouve que le chiffre est quand même effarant. Bon, après, nous... si je peux me permettre, sur la mobilité, en effet, on s'est aussi rendu compte de faire un bilan carbone. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un enjeu stratégique aussi à faire ça. C'est-à-dire qu'on avait quand même pas mal d'exploitants qui... Évidemment, et vous connaissez vos spectateurs. En revanche, vous avez sans doute des intuitions sur comment ils viennent, d'où ils viennent, etc. Tant qu'on n'a pas mis des chiffres derrière et qu'on n'a pas fait une enquête mobilité, voilà, on peut être un peu au doigt mouillé, mais poser ces chiffres. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à dire waouh, ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour les gens qui viennent chez nous. Et puis, ça donne aussi une idée. Là, pour le coup, 24 kilomètres, c'était beaucoup par rapport aux autres cinémas. Vous avez une zone de chalandise très grande. Bon, qui va être peut-être moins importante parce qu'il y a de plus en plus de cinémas dans les petites communes, mais c'est vrai qu'on rayonne large et en fait pour avoir ce chiffre, juste pour que vous sachiez, on a fait une enquête sur internet, on avait un QR code qu'on a donné à nos spectateurs et il disait d'où ils venaient, donc c'est vraiment sur... Et comment, s'ils venaient à pied, en bus, en voiture et de combien de kilomètres ils faisaient, donc c'est assez représentatif je pense de la vérité. Je crois qu'on est
un peu en trop retard. Mais en Vraiment, tout cas, mince. pour dire qu'un bilan carbone, ça permet aussi ça, de faire ressortir un certain nombre de données et pourquoi pas de vous faire réfléchir à autre chose que la réduction de votre impact. Mais en tout cas, ça fait ressortir des données d'activité que vous ne connaissez pas forcément. Oui, moi je voudrais dire quand même un petit mot sur l'énergie parce qu'on a tous connu la crise énergétique et là vous voyez qu'on est moins que la moyenne parce qu'en fait notre système de climatisation du cinéma est tombé en panne il y a 2 ans et en fait ça a été une aide à la décision pour nous. En fait moi j'ai décidé de prévenir les spectateurs que voilà on n'avait pas de clim et en fait on s'aperçoit que si on avait le bilan carbone avant qu'on soit en panne, je pense qu'on serait plus proche de 50. Sans doute. Donc c'est des aides à la décision aussi, c'est bien. Et faire un bilan carbone, donc encore une fois, c'est pas simplement poser un constat, c'est surtout faire un premier pas vers l'action. Donc là, c'est un exemple du plan d'action qu'on a pu construire, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps de beaucoup développer, on a fait un peu long. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se fixer des objectifs de réduction, ça construit une trajectoire. Et encore une fois, c'est pas simplement pour mettre un peu de peinture verte sur son cinéma, c'est surtout pour lui garantir sa soutenabilité dans un contexte notamment de crise énergétique. On peut retenir trois actions, par exemple. Du coup, vraiment communiquer sur les horaires des bus et sur le fait que les gens peuvent venir en bus, essayer de demander à ces collectivités de mettre des bus plus tardifs, d'essayer le covoiturage. C'est hyper dur, le covoiturage. Nous, on a essayé. Franchement, c'est très, très compliqué. Les gens, ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Et aussi sur l'énergie, mais ça, c'est une évidence, remplacer les projecteurs xénon par des projecteurs laser. Voilà. Est-ce qu'on a le temps quand même pour des questions où on est... S'il y a une mini question. Alors. Ou au café. Il faut que je passe. Et je ne sais pas si c'est assez long. Pardon, très rapidement, sur le calculateur count, du coup, ça a l'air très intuitif, assez ludique presque. Est-ce qu'une fois qu'on a nos chiffres, on a par exemple des petites étapes, c'est-à-dire pour améliorer votre résultat, étape 1, faites ça, étape 2, faites ça. Alors, pour l'instant, c'est pas directement connecté à la construction d'un plan d'action. Je rappelle néanmoins que sur le site de la Fédé, il y a une page écologie des cinémas qui permet de construire son propre plan d'action. On répond à 5 questions, ça prend 5 minutes, et qui là vous permet de construire un plan d'action, une feuille de route, en vous disant voilà ce que vous pouvez faire. Les actions sont classées par difficulté de mise en œuvre, investissement nécessaire et impact, évidemment, réduction d'impact écologique. Donc ça existe. On est en train techniquement d'essayer de connecter Count à ces plans d'action sur le site de la FNCF pour que justement vous puissiez repartir non seulement avec votre bilan carbone, mais aussi avec des premières actions à mettre en place. Oui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va maintenant parler numérique avec Ciné Society. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent, donc Marie et moi, mais on voulait vous faire une petite mise à jour de ce qu'on peut proposer aux distributeurs et aux exploitants aujourd'hui. Donc on a créé Ciné Society avec Marie en 2019 déjà, avec un objectif, c'est dynamiser les canaux digitaux de la salle de cinéma, à la fois pour renforcer le lien avec le spectateur, mais aussi dynamiser la notoriété des films et in fine évidemment augmenter la fréquentation. Et vous allez voir que quelques années plus tard, on peut dire que ça marche, puisqu'on a maintenant un recul qui nous permet d'avoir quand même un certain nombre de chiffres qui sont parlants. Donc avant toute chose, on va rappeler quelques chiffres pour répondre à des arguments que l'on entend assez régulièrement. Donc les réseaux sociaux et la communication digitale sont un vrai atout pour vous pour dynamiser vos entrées et votre communauté. Et donc 61% des Français aujourd'hui se rendent sur un réseau social chaque jour. C'était 49% en 2018. Ils y passent 1 heure, voilà. Et les spectateurs plus vieux sont aussi présents puisque les 50-64 ans
65 ans, ils passent quand même 50 minutes. Et enfin, 42% des gens ont déjà acheté des produits culturels en ligne. Donc quand on nous dit que la vente en ligne, c'est pas pour les spectateurs, ils n'en ont pas envie, c'est faux. Il faut vraiment vous connecter. Ça ne changera pas votre lien avec eux. Mais par ailleurs, vous avez un vrai plus pour augmenter vos entrées. Donc nous avons deux offres qui sont Ciné Society Social et Ciné Society Data que l'on décline à la fois côté exploitant et côté distributeur. Donc Ciné Society Social, c'est un outil de gestion des réseaux sociaux qui est dédié aux salles de cinéma et qui est très complet et qui va permettre aux salles, quelle que soit la taille, quelle que soit la typologie de son exploitation, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et qui soit à la fois professionnelle, complète et efficace surtout, en y passant le moins de temps possible et sans avoir forcément des compétences digitales, on va dire, et en community management très renforcées. Donc c'est d'abord un agenda des sorties qui va lister tous les films qui sortent semaine par semaine, y compris les reprises. Donc on a l'intégralité de ce qui sort, avec à chaque fois des informations sur le classement RSA, le visa, la présence en festival, ainsi de suite. Et pour chaque film, l'intégralité du matériel promotionnel que le distributeur peut avoir produit. Donc ça peut être des affiches, des bandes annonces, mais aussi des spots, des bannières. Et c'est aussi du matériel qui peut avoir été créé post-sortie. Donc ça, c'est assez important parce que ça peut être aussi des matériels qui a été créé par le distributeur pour mettre en avant les critiques presse, ainsi de suite, et pour soutenir dans le temps la communication et la présence du film. Et donc tout ce matériel-là est publiable ou programmable. La publication peut être programmable en quelques clics. À chaque fois, il y a un texte d'accompagnement donc qui vous permet de vraiment pouvoir les publier sans trop vous poser de questions. Et ce texte est évidemment modifiable, éditable pour qu'il corresponde à votre cinéma. On a aussi, ça c'est assez nouveau, maintenant on affiche votre programmation semaine par semaine. Donc vous avez tous les films qui sont présents dans votre salle. Et pour chaque film, vous pouvez voir déjà si vous avez communiqué dessus ou pas. Donc s'il y a des films sur lesquels vous dites zut, j'ai oublié de mettre ce film en avant, donc je vais programmer la publication d'un post dessus. Et pour chaque film, les résultats, c'est-à-dire ça vous permet de mesurer l'engagement aussi des spectateurs sur chaque film. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément la visibilité et vous permet de dire sur ce film-là, je l'attendais pas spécialement, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont vu ce post, qui ont vu cette bande-annonce, qui l'ont liké, qui l'ont retransféré à leur contact. Voilà, et on produit également nous-mêmes du contenu, donc on a une section contenus originaux qui va vous permettre de dynamiser vos réseaux sociaux avec de l'actu sur le cinéma, des informations, des visuels déjà préfaits pour annoncer par exemple une séance annulée ou ainsi de suite, des quiz, des jeux et des cartons qui vont permettre aussi d'annoncer par exemple un coup de cœur AFKE ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une plateforme de contenu qui est tout à fait complète et qui est tout ça publiable en quelques clics. On a aussi donc un calendrier qui permet de superviser toute sa communication. Si vous avez plusieurs collaborateurs qui travaillent dessus, ça permet d'avoir une vision globale. Ça, c'est hyper important que ce soit cohérent. On a des statistiques. L'idée, c'est de vous en donner, mais aussi de vous permettre d'acquérir du savoir. Donc, de savoir si vos communautés, elles augmentent, combien il y a d'impressions en moyenne, et puis d'avoir un focus film, ce que ne permet pas des plateformes comme Meta. C'est la spécificité, c'est que vous pouvez faire 3 posts sur un film, et c'est le cumul en fait de cette communication qui peut avoir un enjeu pour vous de programmation, d'envie de vos spectateurs et que vous soyez conscient de tout ça. Ensuite, on a un outil de création. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu Canva qui vous permet facilement de personnaliser vos communications. Et puis, depuis un an, on a proposé de pouvoir piloter de la publicité directement dans Ciné Society. Comme ça, vous avez déjà accès aux assets et on se rend compte qu'on a pas mal d'exploitants qui se prennent au jeu et qui, avec des budgets de l'ordre de 200-300 euros, peuvent aller faire la promotion par an, on le précise, peuvent faire la promotion d'une dizaine d'événements avec des zones de chalandise qui sont en dehors de leur communauté, mais qui vont aller chercher des spectateurs qui vont être présents sur les territoires. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus de 350 cinémas qui utilisent Ciné Society Social au quotidien. Ça représente plus d'1,7 million de spectateurs quand on cumule les communautés.
Et on voit que l'impact de cette communication, du coup, qui est renforcée et qui est un peu boostée dans ces cinémas-là, bah, ça crée une augmentation de ces communautés, donc surtout sur Instagram, puisqu'on a un doublement des communautés en moyenne des communautés sur Instagram des cinémas chaque année, donc c'est vraiment important. Et sur Facebook, où c'est souvent un peu plus mature, on a quand même une augmentation de quasi 25% par an. Donc ça permet de montrer que ça va créer un lien renforcé avec le public et une meilleure connaissance de votre programmation, des films que vous allez programmer auprès d'une cible plus large. Et ça donne des résultats aussi en termes d'entrée, puisqu'on a constaté en 2024, les cinémas qui sont abonnés à Ciné Society, ils ont eu une progression d'entrée en moyenne de 8%, dans un marché qui était à peu près stable, enfin c'est un peu plus de 0,4% je crois sur le marché total. Donc on ne s'attribue pas évidemment tout seul ce mérite-là, mais on voit que dans la diversité d'actions que les cinémas peuvent mettre en place pour dynamiser leur communication et le travail vis-à-vis des publics, et une communication digitale plus conséquente, plus renforcée et qui met plus en avant votre programmation et vos films, ça fonctionne et ça a vraiment des résultats en termes de fréquentation. Le deuxième outil, donc Ciné Society Data, que l'on a présenté, qu'on a lancé en septembre 2024, c'est donc la première régie de données de billetterie ouverte à tous les cinémas. Donc l'idée, c'est de récupérer toutes les données des salles de cinéma pour permettre de créer des campagnes de marketing ciblées. Donc pour l'exploitant, c'est extrêmement simple. L'idée, c'est qu'on a essayé de vous faire gagner un temps fou. On s'est interfacé avec les 3 systèmes de caisse qui sont présents sur le marché. Donc vous, en tant qu'exploitant, c'est l'idée de valoriser simplement vos données. Donc l'idée de nous permettre d'y accéder. Donc les données dont on parle sont des données d'achat de vos spectateurs qui achètent en ligne, et puis les données de carte de fidélité. Donc ce sont des données de gens qui achètent réellement des billets. Et donc nous, notre rôle, c'est de les collecter et d'en faire un pot commun. Voilà, donc ça c'est côté cinéma. Tu l'as pas précisé, mais on le redira peut-être après. C'est que comme on a bien cité le terme de régie, c'est que pour les cinémas qui participent à cette initiative, il y a une reversion d'une part du chiffre d'affaires qu'on va générer, c'est-à-dire que les cinémas sont rémunérés en fonction du volume de données qu'ils acceptent de partager avec nous. Et donc une fois qu'on a collecté, mutualisé ces données d'achat de spectateurs, notre métier à nous, en lien avec le distributeur et généralement avec les agences de communication du distributeur, on va créer une segmentation. Donc c'est-à-dire qu'on va piocher dans cette base de données pour cibler, par exemple, si le distributeur veut mettre en avant, faire la promotion d'un film d'horreur, on va aller chercher les spectateurs qui ont été voir des films d'horreur dans les 3 dernières années, par exemple, ou les spectateurs qui ont été voir les films d'un certain réalisateur, les spectateurs assidus, on peut aussi cibler de cette manière-là, les spectateurs de films ARSF, on a beaucoup de critères de ciblage, et nous, l'expertise qu'on développe justement, c'est vraiment être capable de réfléchir avec le distributeur pour construire une segmentation qui soit logique et qui ait du sens pour assurer la promotion du film. Et donc cette audience qu'on va créer, on va la mettre, on va l'uploader, donc la rentrer, l'importer dans des plateformes publicitaires. Donc en gros, c'est une correspondance entre les adresses mail des gens qui ont acheté chez vous et les adresses mail qu'ils ont sur les plateformes. Je précise que ça, c'est complètement anonyme, c'est-à-dire que cette correspondance, elle est faite de manière cryptée, c'est-à-dire que jamais ces plateformes-là ne récupèrent votre adresse mail, l'adresse mail des spectateurs. Elles sont partagées avec personne, ni avec le distributeur, ni avec d'autres cinémas. Donc c'est vraiment un processus qui est complètement anonyme. Et ça va permettre au distributeur derrière de dépenser du budget publicitaire auprès des spectateurs de vos cinémas et de manière ciblée, donc en touchant les spectateurs qui a priori vont avoir une appétence pour le film que vous allez qui veulent mettre en avant. Et derrière, de renvoyer évidemment vers votre billetterie pour que ça génère et que ça soit une boucle vertueuse, c'est-à-dire que vos spectateurs sont mieux informés des films qui sortent, reçoivent une publicité qui va les inciter à aller acheter un billet et in fine vont aller acheter le billet dans votre cinéma. Donc ça, c'est une initiative qu'on a lancée réellement en janvier 2025. On avait annoncé septembre 2024, le temps de récupérer des salles de cinéma. Donc sur 2025, on a généré 64 campagnes. Donc c'est quand même assez conséquent sur des typologies de films très différentes. Donc on va chercher des films d'animation, mais aussi des films arts et essais, des films, des comédies musicales. Enfin vraiment, il y a une diversité de films sur lesquels on peut lancer ce genre de campagne. Enfin, donc on met à disposition effectivement des
des agences, des distributeurs pour qu'ils puissent agir sur les campagnes marketing. Et on voit que c'est un processus qui fonctionne extrêmement bien, puisque sur les audiences qui ont été ciblées, on a des résultats de 13% d'entrées en plus en moyenne sur les 64 campagnes réalisées. Donc ça, on est un des seuls acteurs qui permet de mesurer le résultat en fait d'un engagement financier de la part du distributeur. C'est-à-dire qu'on a des résultats très concrets puisqu'on parle de la vente. Donc on est capable post-sortie de comparer les gens qui ont été touchés par les campagnes et qui ont réellement acheté des billets. Voilà, donc en résumé, Ciné Society Data pour le cinéma, c'est plus d'entrées et un petit revenu complémentaire. Donc c'est quand même, dans ces temps un peu moroses en termes d'entrée et de revenus, c'est quand même assez bienvenu. Et côté du distributeur, c'est un outil qui va vous permettre à la fois de travailler la notoriété de votre film, puisque ça peut être évidemment fait en amont de la sortie, et de générer un bonus d'entrée. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est efficace. Et on le voit, on travaille vraiment sur toutes les typologies de films, donc c'est pas du tout réservé à des films très importants. Ça peut justement s'adapter très bien à des films avec un public plus réduit, puisqu'on va pouvoir aller chercher des cibles assez importantes. On travaille notamment extrêmement bien avec Lucky Time, donc qui est une agence qui va travailler avec beaucoup de distributeurs indépendants, et on voit que c'est aussi, par exemple sur Arco, on voit qu'on a eu des résultats extrêmement intéressants, avec une dynamique sur les entrées supplémentaires générées dans les audiences qui ont été ciblées, qui est vraiment intéressante. Voilà, donc on est à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous mettre à utiliser nos outils, que ce soit la partie sociale, gestion des réseaux sociaux, ou la partie data. Voilà, et on considère que dans cette période, comme je le disais, un petit peu morose en termes d'entrée, c'est des solutions qui sont assez simples, qui sont peu coûteuses et qui vont vous permettre, voilà, on le prouve avec des chiffres, que ça a un impact réel sur les entrées et donc sur vos économies. Voilà, merci pour votre attention et voilà, si on a le temps, on peut répondre à quelques questions. C'était assez clair pour qu'il n'y ait aucune question. Moi, j'ai une question. Elle est un peu bête, mais je pense qu'il faut la poser quand même. Et pour le spectateur, est-ce que ça veut dire qu'ils vont voir plus de pubs que d'habitude ? Ou qu'est-ce que ça change pour Non, en fait, là, les plateformes aujourd'hui qui sont utilisées, c'est les plateformes sociales. Donc, ça veut dire que le spectateur, quand il scrolle son Facebook sur son Instagram, il va avoir des publicités pour le cinéma, a priori à la place de publicité pour une machine à laver ou une assurance vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va le volume de publicité que le réseau va afficher va être le même, parce que c'est eux qui décident mais c'est juste qu'il y aura un investissement qui est fait, alors que le distributeur aura peut-être fait par ailleurs s'il décide de communiquer sur ces plateformes-là, mais là qui sera mieux ciblé. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher des spectateurs de manière très large ou avec des critères assez génériques qui peuvent être des critères d'âge, des critères de centre d'intérêt, qui peuvent être utiles, parce qu'on estime que l'idée, c'est pas d'uniquement cibler des spectateurs où on aura défini très précisément en fonction de ce qu'ils ont été voir, ce qu'ils peuvent aller revoir, mais ça permet d'avoir une part du budget du distributeur qui va être ciblée vers des spectateurs appétents. Donc c'est pas plus de publicité, c'est de la publicité pour des films. Et plus de cinéma sur les réseaux sociaux, parce qu'on en voit quand même très peu. Il y a des marques qui utilisent vraiment, qui investissent ces réseaux comme quasiment unique canal de communication et de promotion pour leurs produits. Et le cinéma, c'est rare qu'on ait de la sponsor pour une bande-annonce, en fait. Donc, et avec des publicités pour des films qui, a priori, vous intéressent. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément une publicité pour un film d'horreur, alors que vous n'avez jamais été en avoir un de votre vie et que ça vous intéresse absolument pas, quoi. Donc c'est... Voilà. Et deuxième question, si j'ai bien compris, quand on utilise Ciné Society Data, les pubs qui sont sur les réseaux sociaux renvoient directement vers la billetterie du cinéma ? Alors, c'est quelque chose qui est en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça renvoie généralement vers... en fait, ça renvoie, par exemple, quand on travaille avec Lucky Time, ça va renvoyer vers le mini-site qui génère, eux, avec toutes les séances. Donc là, ça va pas aller directement sur la salle. Après, on est en train de réfléchir à des mécanismes qui vont permettre quand même de rediriger le plus possible directement vers le cinéma. La problématique, c'est plus des problématiques de taille d'audience, c'est-à-dire qu'on va pas décomposer et faire une campagne par cinéma, parce
parce que sinon ça sera absolument pas efficace. Mais l'idée, effectivement, c'est d'essayer de travailler dans un univers un peu clos, et que voilà, quand vous effectivement vous êtes touché par cette publicité, que ça renvoie vers le spectateur. Après, il faut savoir qu'un spectateur, il va, je crois que c'est à 83% dans un seul cinéma toute l'année. Donc a priori, de toute façon, s'il est touché par une publicité, et que derrière il doit aller acheter sa place, il va aller l'acheter dans le cinéma dans lequel il a l'habitude d'aller. Il va pas s'amuser à aller ailleurs. Et voilà, on n'a pas précisé, mais sur la partie notamment Ciné Society Data, on a été soutenu à la fois par le CNC et par France 2030 dans le cadre de leur appel billetterie innovante. Voilà le terme. Voilà, donc on a bénéficié aussi de soutien public important. Très bien. Merci à tous. Et enfin, last but not least, on va accueillir Frédéric Cornet du cinéma Les Galeries de Bruxelles, qui va nous parler du projet Cinéville. Bonjour, donc voilà, Frédéric Cornet, je suis exploitant d'une salle 2 écrans. Chaque écran fait plus ou moins 200 places. Et en plus d'être exploitant, je suis aussi celui qui a lancé Cinéville en Belgique en 2022, en juin 2022. C'est dans le cadre d'un appel à projet de Collaborate to Innovate. Je ne sais pas si vous connaissez Europa Cinéma. Et ça existait depuis 2009 aux Pays-Bas. Et nous, ça faisait un moment qu'ils essayaient de lancer ça en Belgique. Avec le Covid, on a décidé qu'il fallait se mettre ensemble, nous les salles de cinéma, pour pouvoir lancer une innovation et pouvoir se mettre ensemble pour augmenter notre public en suivant le modèle des Pays-Bas. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Je voulais juste dire qu'il y a une annonce qui a été faite ce matin. Est-ce que vous avez entendu que Ciné Group va lancer Cinéville en France ? Il y a une annonce qui est... Ah, la tête. Il y avait des gens qui étaient à la réunion de lundi avec Ciné Group ici ? Non ? Ok, voilà. Ça vient d'être annoncé ce matin, donc je suis hyper content. Moi, je venais vous présenter en disant « regardez, ça a hyper bien marché pour nous ». Et en fait, je viens d'être informé, enfin hier du coup, que Ciné Group lançait ça. En fait, ils vont réfléchir à des solutions pour les exploitants français pour pouvoir développer un modèle illimité pour les indépendants. Et maintenant, je vais vous dire tout ce que ça a fait pour nous et à quel point c'était génial. Et j'espère que pour vous, ce sera la même chose. Voilà, on va faire ça ensemble. Donc l'idée, comme je vous disais, ça s'est lancé en 2009. C'était un petit cinéma qui était lié à une université, le Criterion à Amsterdam. Et c'était des jeunes qui trouvaient que c'était pas normal qu'il n'y avait pas assez de personnes dans leur salle, alors que les pâtés étaient très forts à l'époque. Et ils ont décidé de réunir quelques salles de cinéma et de dire ensemble, ok, on essaie de lancer une carte illimitée. Et surtout, on va dépoussiérer l'idée du cinéma art et essai. C'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on rend le cinéma art et essai cool, jeune, attractif, avec une communication qui est dirigée vers un public plus jeune. Donc, pour ça, ils ont lancé un abonnement illimité qui, et là je vous ai donné les chiffres pour la Belgique, qui sont de 18,5 pour les moins de 26 ans et 22,5 pour les plus de 26 ans par mois. Voilà. Donc pour la Belgique, nous on s'est lancé, comme je vous dis, en juin 2022. Quelques chiffres du coup, on a 13 000 abonnés pour le moment. Ça représente 110 000 entrées au total et c'est 26 cinémas. On a commencé à Bruxelles avec 5 cinémas. Ça a duré pendant 1 an, ça a très bien marché. L'année suivante, la Wallonie nous a suivis. Vous savez, on est un pays bilingue en Belgique. La Wallonie nous a suivis et a vu leurs entrées augmenter. La Flandre fonctionnait assez bien aussi, mais pas aussi bien que Bruxelles. C'est-à-dire que nous, on a fait plus 20% directement et eux ont seulement plus 6% des entrées. Et donc, parce que nous, on a vraiment très bien performé, ils ont dit, OK, vous devez venir aussi en Flandre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 26 cinémas maintenant. Il y a d'ailleurs un cinéma mono-écran qui nous a rejoint, qui est un peu en périphérie de Bruxelles, mais on est très content parce qu'on a l'impression d'avoir touché un peu tous les cinémas qui ont ce label RSA, et même si ça n'existe pas exactement comme ça en Belgique, mais en tout cas qui sont indépendants. Ça, c'est l'évolution aux Pays-Bas. Vous avez vu, donc entre 2009 et du coup en 2025, ils sont à 109 000 abonnés, ce qui est assez énorme. Et en Belgique, aux Pays-Bas,
en Autriche, en Allemagne et en Suède, vous voyez. Donc moi, je vous rappelle un petit peu comment ça s'est créé en Pays-Bas en 2009. 2022, la Belgique le lance. 2023, l'Autriche le lance. Il s'appelle Non-Stop Kino. Ils ont décidé qu'ils voulaient avoir leur propre communication. Ils se sont dit, Cinéville, c'est pas quelque chose qui va parler forcément à notre communauté. Donc ils l'ont appelé Non-Stop Kino. Ensuite, l'Allemagne s'est lancée avec d'abord, ça a commencé par Cologne, Hambourg, Düsseldorf, et puis ça s'est étendu sur toute l'Allemagne et ça performe très bien. Là encore, on est sur 2024 et 2025, la Suède. Tous ces projets-là, ça a été financé via Collaborate to Innovate. Pensez-y si jamais vous voulez faire quelque chose. La Suède ont seulement 1000 abonnés pour le moment, mais ils se sont lancés en mars 2025. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps. Et il faut aussi comprendre la typologie de la Suède ou la géographie. C'est-à-dire que c'est vraiment très étendu et tout ça. Et donc du coup, il y a moins de cinéma dans des zones... il y a moins de compétition entre les cinémas. Et la compétition entre cinémas, ce qui est super, c'est que ça amène plus de public pour tous les cinémas. Ça, c'est super. Je vous raconterai ça encore un peu plus tard. Quelques chiffres du coup. 5 pays, on est à 141 000 abonnés, on fait 3 200 000 entrées et c'est 222 cinémas. Là, je vous donne les chiffres à travers l'Europe. Donc, vous voyez les Pays-Bas et les dates, et vous voyez un peu l'évolution que ça a donné, et le nombre de cinémas au début, et le nombre de cinémas à la fin, qui ne fait qu'augmenter tout le temps. Donc ils se lançaient avec 30 cinémas en Allemagne. Je prends volontairement l'Allemagne parce que je pense que vous êtes similaires en termes de territoire et de capacité à pouvoir augmenter. Là, ils sont à 64, sachant que de plus en plus de cinémas rejoignent aussi la carte Cinéville, parce que c'est hyper bénéfique, mais je vais vous raconter aussi que c'est pas seulement bénéfique en termes de public, c'est aussi une rétrocession aux salles qui est hyper intéressante. Donc, je vous donne un exemple qui, moi, m'a touché hyper fort, c'est-à-dire que Kino Rotterdam est un cinéma qui s'est créé parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur l'existence de cette cible cinéphile qui sont les cinévillers. Entre le moment où ils ont lancé Cinéville aux Pays-Bas et que nous on l'a lancé, eux ils ont fait qu'augmenter le nombre d'écrans et le nombre de salles aux Pays-Bas, alors que nous en Belgique on perdait les cinémas tout le temps, des cinémas de continuation, se transformaient en supermarchés, se transformaient en d'autres choses, mais on perdait les cinémas tout le temps, et c'était vraiment un truc qui au moins il y a de cinéma, au moins il y a de gens qui sont intéressés par le cinéma parce que ça fait moins partie de leur vie. Là, le Kino Rotterdam, c'était hyper intéressant de voir que eux se sont créés en disant tiens, nous on va se baser sur la possibilité d'avoir cette communauté Cinévillers, et du coup ils ont ouvert ça représente un peu moins de 50% de leurs entrées, ce qui est quand même super intéressant. Ils ont 265 000 entrées par an, et alors ils ont ouvert 2 nouvelles salles en 2024 et ils sont encore en train de s'étendre. Il y a toujours plus de salles qui se créent aux Pays-Bas. Ce qui est intéressant, c'est que nous, depuis qu'on l'a lancé, il y a des nouvelles salles qui s'ouvrent en Belgique aussi. Et ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'on des cinémas de quartier qui étaient à l'abandon pendant très longtemps se réouvrent. Et ça, en termes de cinéphilie, et pour nous, nos communautés, pour les cinémas indépendants, c'est méga important. Donc, la petite citation de Frank Groth, qui est donc le créateur, il a dit, voilà, c'était l'une de ses bases, et qu'effectivement, il a eu raison de penser à avoir... Il imaginait son cinéma pour un public de jeunes adultes, et c'est exactement vers ça que sa programmation a été, et c'est exactement comme ça qu'il a réussi à devenir il a eu beaucoup de succès. Donc moi, je vous donne des chiffres par rapport aux différents pays ici. C'est-à-dire que Cinéville, j'aurais dû prendre quelque chose, moi je vois moins bien que vous. Ici, on voit la moyenne nationale. Donc, vous êtes à 1,6 par exemple aux Pays-Bas, alors que les Cinévillers vont jusqu'à 24,71 fois au cinéma par an. On voit que c'est x15. En Belgique, vous voyez aussi la différence ici. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple en Allemagne, qui vient de se lancer il y a moins longtemps, du coup la part des Cinévillers, le nombre de fois qu'ils vont au cinéma est plus importante, parce que aussi ils sont pour le moment sur une communauté qui allait déjà beaucoup au cinéma. Mais à mesure qu'on grandit, et à mesure que les années passent, et à mesure qu'on a de plus en plus de personnes qui rejoignent la communauté Cinéville et qui prennent cet abonnement-là, au plus on touche des personnes qui vont moins souvent au cinéma, qui iront du coup plus au cinéma, mais sans forcément atteindre des fréquences comme 31,70 comme vous voyez ici.
Ici, ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder par rapport aux Pays-Bas les films qui ont le plus performé de manière générale. Donc on voit que ça a été des gros Marvel et autres Disney, avec des parts de marché qui prennent jusqu'à 44% si on les prend ensemble, versus si jamais on prend Cinéville, donc du cinéma à réessai. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça prend 26% de l'ensemble. C'est-à-dire que du coup, vous avez une plus grande curiosité. C'est-à-dire que c'est pas ces films-là, même s'ils prennent une belle part, ils prennent pas autant de place. Et donc, il y a une plus grande curiosité qui se fait. Plus de films différents que vous mettez à l'écran vont être vus. Les gens sont plus curieux, vont voir plus de films, et vous pouvez faire des programmations plus aventureuses à plein d'endroits. Et ça a été... Voilà, vous voyez les chiffres là et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que ça évolue. Un truc qui est méga important ici, donc c'est un public méga jeune et vous voyez que l'âge moyen est de 35 ans, mais l'âge médian est de 24 ans. C'est ça qui est intéressant dans ce graphique. C'est bien de se dire que l'âge moyen est de 35 ans, mais la majorité des gens, ils ont 24 ans. La majorité des gens qui ont Cinéville et qui viennent dans vos salles sont autour de ça, avec entre 24 et 30, c'est là où se trouve la majorité des personnes. Donc c'est ça qui nous a permis de rajeunir notre public, et je parle trop vite, mais aussi de construire une communauté avec LE et de voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait... je veux dire, la majorité de nos séances, il y a quelque chose d'assez beau de voir ce public très jeune qui revient en salle et qui est content de pouvoir échanger avec des réalisateurs, animer des séances aussi. Ça, c'est encore d'autres choses, mais c'est plus propre à ma programmation de faire intervenir mon public dans le choix des films. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Chose hyper importante, et ça, c'est quelque chose que nous, on a... Par rapport au modèle illimité, je ne sais pas s'il y a des cinémas parisiens ici qui acceptent la carte UGC. Nous, en Belgique, on accepte la carte UGC. La rétrocession qui a été décidée par rapport à la carte Cinéville est évolutive et est décidée par les cinémas. Donc quand on a lancé en juin 2022, la rétrocession a été à 6,50 €. On s'est rendu compte que en fait, on avait beaucoup d'argent qui s'accumulait parce que les gens n'allaient pas suffisamment au cinéma, entre guillemets. Donc il y a eu des moments où on a décidé, tiens, on a suffisamment d'argent de côté, nous, le fonctionnement de la carte ne représente que entre 10 et 15% de l'argent qu'on collecte, donc on revalorise la carte, le passage de chaque ticket, donc on est passé à 7 € et ensuite à 7,50 €. Là, ça correspond à un montant qui est propre à un choix qu'on a fait. Aux Pays-Bas, ils sont à 9,50 €, mais parce que leur tarif plein est aussi beaucoup plus important. Je crois qu'ils sont autour de 12 € le tarif plein, donc le tarif plein, il est autour de 9,80 €, 10 €, 11 € parfois. Donc ça faisait pas sens non plus d'avoir une rétrocession qui était plus grosse quelque part que la moyenne de nos tarifs. Je voulais juste dire un truc aussi, c'est que si jamais on rétrocède ça aux salles à travers les tickets, c'est toute la chaîne de valeur qui est respectée. C'est-à-dire que du coup les distributeurs sont rémunérés correctement, puisque c'est pas des choses qui sont données au cinéma, mais c'est traduit en tickets. Donc c'est-à-dire que toute la chaîne du cinéma est valorisée. Exploitants, distributeurs, producteurs, vendeurs inter, tout le monde est gagnant dans ça, et que la décision est prise collectivement, c'est-à-dire que nous, on s'était dit qu'on allait commencer avec 6 € à la base, et puis après on s'est dit on prend le risque d'aller vers 6,50 € pour la rétrocession aux salles par ticket Cinéville qui est pris. Ça a bien marché, et c'était des choses que on a décidé en disant on y croit et qu'on a envie d'aller vers ça. Les 7,50 €, on a pensé à passer à 8 €. On a dit on va encore attendre un peu, mais c'est des décisions collectives qui sont prises par rapport à la rétrocession. Et ça, c'est important. Et du coup aussi, on ne se rémunère pas directement autrement qu'à travers l'achat de tickets et donc la valorisation de l'industrie en général. Moi, je vous donnais les chiffres de galerie et je pense que ça, c'est très important parce qu'il y avait des peurs chez certains exploitants, qui était aussi le cas en Belgique, c'est normal, que en fait la part de Cinéville prend la part du public, c'est-à-dire que les publics qui payent le tarif plein vont passer vers la formule illimitée. Et donc moi je vous donne un peu les chiffres ici de l'évolution que ça a fait pour moi et la part des Cinévilles. Donc ça c'est vraiment les chiffres des places payantes à galerie. Donc on a fait 81 000 € en 2022.
On est à 131 000 maintenant en 2025. Vous voyez quand même que la part Cinéville reste à 25%. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris l'entièreté et pourtant, j'ai continué à évoluer normalement. Donc ça m'a pas pris mes tarifs pleins, ça m'a pas pris déjà ma communauté, ça a fait juste grossir mon public. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que nous, du coup, là, c'est Galerie, mais c'est le cas pour d'autres exploitants à essai et indépendants en Belgique. Vous voyez qu'on continue à augmenter. Notre marché, il est à moins 11% pour le moment. Et nous, c'est pas une énorme progression entre 2024 et 2025, mais c'est toujours OK. C'est juste qu'on a résisté à un marché qui baisse et on a plus 3% cette année-ci. Donc ça, c'est assez chouette et c'est bien de pouvoir arriver avec des chiffres concrets comme ça pour vous dire voilà ce qu'il est possible aussi pour vous pendant cette année-ci où ils vont essayer de construire quelque chose qui va s'appeler Cinessentiel d'ailleurs, pas Cinéville, parce que vous avez une chaîne de cinéma qui s'appelle Cinéville en France. Mais voilà, peut-être le nom va changer, mais en tout cas, il y a le désir de créer aussi cette même outil pour vous. Je vous donne les conclusions. Donc, la fréquence est élevée, il y a plus de gens. Le label de qualité, ça c'est vraiment important que les Cinévillers font partie d'une communauté. On crée des événements avec eux. Donc, par exemple, nous, on a une fois par mois un Cinéville Specials. Cinéville Specials, ça veut dire qu'on fait une avant-première d'un film qui va sortir, qu'on accompagne avec une présentation. Plusieurs cinémas le font dans toute la Belgique. On s'arrange sur les horaires pour pas être tous en même temps. En tout cas, si jamais on est à Bruxelles, les Cinévillers peuvent amener une personne en plus qui est hors de la communauté, qui est payée par Cinéville. Donc ça se traduit, c'est pas une place gratuite, mais c'est une place payée par Cinéville pour faire connaître la carte Cinéville. Et pour l'instant, c'est que des succès. C'est vraiment ça marche très bien. On fait plein d'autres choses comme par exemple les sneak previews, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens ce qu'ils vont voir, ils regardent le film et ça c'est fait en collaboration avec Cinéville. Donc c'est quelque chose que moi j'ai lancé mais que eux voulaient soutenir dans leur communauté. Donc toutes des choses comme ça, toutes des initiatives qu'on a mis en place. On a rajeuni le public comme je vous disais, une redistribution plus juste, c'est-à-dire que en 85 à 90% de l'argent qui est collecté à travers ces formules illimitées vont directement aux salles et ça c'est vraiment important. Et alors la résilience accrue, ça c'est comme je vous disais, c'est qu'effectivement nous on s'en sort mieux à travers les diverses années depuis 2022 et que c'est vrai que post-Covid, donc 2022 était déjà même au même niveau que 2019 pour moi. Mais on s'en est sorti et ça a été, on a mieux résisté sans les locomotives entre guillemets qui manquent visiblement cette année au cinéma français, puisque c'est ce que j'ai entendu. Nous, par une plus grande diversité, par une plus grande curiosité, on arrive à s'en sortir différemment. Et aussi, un truc qui est méga intéressant et qui était un peu les étapes que j'avais avancées quand j'ai soumis mon projet à Collaborate to Innovate, c'est que moi j'avais dit je commence par Bruxelles, je fais la Belgique et puis ce sera l'Europe. Et en fait, l'idée c'était pas que j'allais lancer dans toutes les salles, dans tous les pays, mais plutôt de laisser la possibilité à ce que nous Européens puissions aller dans d'autres pays. Que quand on va, moi je vais à Marseille, si j'ai envie d'aller aux Variétés ou au JT, je peux utiliser ma carte Cinéville. Je dis ça comme ça, ça peut être d'autres villes ou même Paris ou Luxor, je sais pas. On voyage beaucoup entre nous. Tu veux que j'arrête ? Ok, très bien. Je vais terminer par ça. Du coup, on l'a lancé en août, là, maintenant. Et la ville la plus visitée, c'était Berlin, Anvers. Évidemment, Anvers, parce qu'elle est très, très proche des Pays-Bas. Et donc, du coup, beaucoup de gens sont venus le faire. Voilà, il y avait une vraie possibilité qu'en fait, on puisse circuler. Et à un niveau européen, ça ne s'est jamais fait. Même les cartes muséales, illimitées muséales, n'avaient jamais réussi à faire ça. Et c'est la première fois qu'une offre à un niveau européen puisse exister comme ça. Je voulais juste vous dire que si vous avez des questions sur le lancement en Belgique, moi je suis à votre disposition, il y a mon mail là. Et alors c'est Guillaume Branders qui s'occupe du développement en France et vous avez son contact ici. Moi, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Sinon, on peut faire le biathlon, comme vous voulez. Oui, très intéressant, bravo. Qui gère tout le backup, la redistribution aux autres salles et tout ça ? Vous avez un salarié ou... Alors, il y a une équipe qui est assez grosse. Donc, aux Pays-Bas, ils sont un peu plus de 25. En Belgique, nous, on est 10. Chaque pays, parce qu'on fait le marketing, parce qu'on fait... Donc, ça, la redistribution est gérée par les antennes. Nous, on a créé une coopérative en Belgique pour le fonctionnement de Cinéville. Donc, chaque payer cinéma... ses salariés sur les billets, en fait. Quand vous dites 10 à 15%, c'est ça, voilà. ça
comprend à Pour la le fois fonctionnement. le fonctionnement. Mais on limite très fort le fonctionnement sur le montant global qui est reçu, donc sur les illimités. Là où d'autres formules illimitées, il n'y a pas de transparence par rapport à ça. Nous, on est très transparent en disant voici ce qu'on garde pour le fonctionnement interne. Deuxième question, vous dites que vous définissez le prix ensemble, donc c'est une fois par an. Vous vous réunissez une fois par an pour voir ce que vous avez collecté pour. C'est vraiment c'est-à-dire qu'on a des conseils d'administration très régulièrement et on se pose la question en disant où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a en termes de trésorerie, est-ce qu'on fait des actions ou est-ce qu'on valorise de manière générale Et troisième, vous avez dû avoir une autorisation de l'équivalent du CNC je sais pas. Alors du coup, non, vous êtes très bien protégés, le CNC est super à plein d'endroits, il vous aide à plein d'endroits. Nous, ça a été plus simple, on a juste dû dire on lance ça et ça a été... et d'ailleurs, ils nous ont donné de l'argent pour pouvoir le lancer, donc c'était facile. Ah, bah, il y a le CNC dans la salle. Merci. Moi, j'ai juste une question. Sur les 64 cinémas en Allemagne, est-ce qu'on est que sur des grosses agglos ou est-ce qu'on peut descendre sur les territoires en fait alors c'est vraiment partout. Par exemple, Berlin, il y a Yorkino qui prend beaucoup de place. Donc là, c'est des plus petits cinémas. Là, ça marche très bien à Cologne, ça marche très bien à Hambourg. Mais c'est vrai que dans des zones où il y a moins de concurrence entre les cinémas, du coup, il y a moins d'offres et donc moins de ciné-villers. On va dire ça comme ça. Mais il faut penser à un niveau global. C'est-à-dire que tout le monde augmente quand même un peu. C'est juste que là où il y a plus de compétition, il y a plus d'offres et donc il y a plus de gens qui prennent la carte. Oui. À ce stade, les salles demandent à participer à ce programme. Vous acceptez toutes les salles ou les salles qui sont déjà adhérentes font une espèce de choix de faire entrer ou pas des salles? Pour nous, les pays non français, je veux dire les pays européens francophones mais non français, ça a été facile. Il suffisait de prendre le label Europa Cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était Europa Cinéma, on savait qu'on était indépendant à RSA. On a accepté aussi les cinémas qui sont dans des zones, des cinémas de proximité, parce qu'on voulait donner accès aux personnes. Tu veux que j'arrête? Oui, je vais arrêter. On voulait donner accès aussi à ces personnes-là à la carte illimitée, parce que c'est des personnes qui sont en dehors de Bruxelles mais qui viennent à Bruxelles et qu'elles puissent aussi utiliser ça dans leur dans leur arrondissement, on va dire ça comme ça. Quand vous dites c'est vous Ciné-Groupe ou c'est Alors je suis la pas communauté Ciné-Groupe. Moi je travaille pour Cinéma Galerie et je fais partie du conseil d'administration de Cinéville d'Europa Cinéma, mais je gère que la Belgique. Donc on prend ces décisions ensemble. On regarde par exemple, on a accepté la Cinémathèque, on a accepté une école de cinéma parce qu'on s'est dit c'est super intéressant de toucher un public plus jeune et d'aller à ces endroits-là. C'est comme ça que ça se fait. C'est l'opportunité de faire grandir la carte et de toucher un public différent qui a fait ça. Merci. J'aurais dû faire encore plus court ma présentation. Quand tu dis accepter une école de cinéma, comment ça se passe? Non, il y a un écran dans une école de cinéma qui projette des films et ils ont demandé s'ils pouvaient accepter la carte si on voulait bien qu'ils acceptent la carte Cinéville. Et nous, on s'est dit que c'était intéressant. Leur tarif plein à 6 €, donc leur rétrocession, donc la valorisation du ticket est plus basse, elle est à autour de 4 €. Pareil pour la Cinémathèque, elle va être plus basse parce que leur tarif plein est plus bas que le nôtre. Donc on valorise différemment environ 80% du tarif plein. C'est ça qui est rétrocédé. Quand vous dites que vous êtes hyper transparent en Belgique, avec un nombre de salles restreintes, est-ce que ces chiffres-là, nous, on pourrait y avoir accès pour réfléchir à ces choses-là? Alors pas uniquement avec Ciné-Groupe, comme ça va être le cas pour Ciné Essentiel, qui a un nom qui est quand même vachement moins chouette que Non-Stop Cinéma. Vous pouvez mettre la pression si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, ça va être votre carte à la fin. Le CNC, ça serait vraiment intéressant. Ça fait des années qu'on entend parler de Cinéville, qui est très compliqué à mettre en place en France. Et Corentin pourra peut-être vraiment compléter. Je sais que nous, il y a une dizaine d'années, il y a eu une expérience similaire à Paris. C'était la salle du 17e qui avait mis ça en place, l'arrondissement qui avait mis ça en place. Ça s'est arrêté, c'était sur les 15-25, un cinéma une heure illimitée. Ça s'est arrêté en France. Et également les cartes illimitées en France. Nous, on avait voulu en mettre une en place localement, mais on est contraint parce qu'on est obligé de, comment on appelle ça, le terme exact de... Il y a un agrément. Mais il y a l'agrément, mais après il y a aussi le fait qu'on est obligé d'accepter, nous, ça serait notre concurrent local, qui pourrait accéder à notre carte illimitée. Et c'est
une typologie de salle qui est complètement différente. Et on doit contre-garantir, en fait. UGC contre-garantie et d'autres salles qui, de fait, peuvent devenir adhérentes. Ils n'ont pas le choix. L'agrément doit exister. Enfin, Corentin, si tu peux compléter, c'est vraiment la limite française, en fait. Parce que ça fait 15 ans qu'on essaye de faire comme Cinéville. Hein. Corentin ? Oui, effectivement, non, mais la réglementation française, l'historique en France est complètement différent puisque ce type de carte, avec cela dit des effets assez proches de ce que vous décrivez, hein, mais ce type de carte a été lancé par les circuits, par UGC en premier lieu, et donc on a une réglementation française qui est très protectrice et assez limitative des possibilités de façon à éviter des systèmes extrêmement concurrentiels en fait. Donc effectivement, le système français, il fait qu'on peut lancer des cartes illimitées, mais il y a un certain nombre d'obligations qui vont avec, et notamment celle d'inclure les salles qui veulent y participer. Donc il y a une espèce d'obligation d'ouverture qui rend les choses plus compliquées, d'agrément, d'accord sur le prix de restitution qui est beaucoup moins libre que ce que vous présentez là. Enfin voilà, effectivement, il y a tout un cadre légal qui est. Mais vous avez créé ces cadres légaux complexe. pour protéger aussi les salles, non ? C'était ça que vous avez fait. C'est pour protéger les salles qui n'étaient pas émettrices de ces cartes d'une concurrence extrêmement forte qui se ferait à leur détriment. Ce que je veux dire, c'est qu'aux Pays-Bas, la carte pâtée existe en parallèle de la carte Cinéville et tout se passe bien. Enfin, je veux dire, et même moi à Galerie, j'accepte la carte UGC belge en même temps que j'ai la carte Cinéville. Cinéville représente beaucoup plus pour moi en termes d'entrée et en termes de rétrocession forcément et en termes de chiffre d'affaires mais j'accepte les deux cartes et du coup, je crois que si je me trompe pas, le Luxor à Paris accepte pâté, UGC, la CIP et toutes ces. C'est possible. Tout à fait, mais ce cadre légal, effectivement, il est beaucoup plus précis en France. Après, il rend pas du tout la chose impossible. Hein. Pardon ? La complexifie grandement. Oui, ça la complexifie un peu. Si on a Cinéville et qu'on est obligé Pardon. Enfin, la limite, après c'est pas le débat là, mais on peut en discuter. Ça nous intéresse vraiment, mais ça fait un moment qu'on pense à ces choses-là et qu'on trouve pas de système. Nous, on aurait dû, par exemple, localement, on s'occupe d'une salle de cinéma à Saint-Étienne, donc on aurait dû reverser, parce que c'est sûr que notre concurrent local aurait accepté la carte, ça aurait rentré dans le jeu si on en avait créé une et qu'on avait été agréé, bien sûr. On aurait dû rétrocéder toutes leurs entrées. Il y a un système de facturation des entrées qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ça le vrai problème actuellement. Mais si c'est Ciné Group qui met en place le dispositif, ça va. Enfin, je suis désolé, mais ça va pas aller forcément dans le sens. J'aimerais bien, s'ils sont présents là, qu'on en discute. Ça va pas forcément aller dans le sens des indépendants et de la RSA. Ok, c'est intéressant. Moi, je connais pas assez bien Ciné Group que c'est l'accord qu'a fait Cinéville aux Pays-Bas avec. Alors, Ciné Group est là, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations à te donner en plus. Je sais que ça a été annoncé ce matin, effectivement, donc ça officialise le début du travail sur ce projet. Donc, mais il y a un long chemin avant d'y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'étude, effectivement, avec le CNC, avec tous les partenaires, avec Cinéville aussi. Et je sais que ça va être un long chantier, mais on amorce le travail. Mais voilà, j'ai pas trop d'informations à te donner en plus de ça. Tout à fait. Mais oui, c'est super que ça puisse déjà, que l'idée puisse déjà exister. Nous, ça fait longtemps qu'on est en train de dire, regardez ce que ça fait chez nous. Et cette année-ci, c'était d'autant plus intéressant parce que, enfin, c'était pas plus intéressant, mais ça a été d'autant plus pertinent puisque le marché était en train de baisser. Mais de pouvoir montrer que nous, on arrivait à garder une forme de stabilité face à un marché très volatile, on va dire ça comme ça. Donc j'espère aussi que ça va marcher pour vous. En tout cas, moi, je suis juste là pour vous dire, regardez, ça a trop marché pour moi. Oui, le Plaza Ramon, ça fait partie de ça, oui. On va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Fred, pour ta présentation et pour l'échange. Et alors, pour nos amis les sportifs et les gens qui aiment voir des gens souffrir, le rendez-vous pour le biathlon est en bas du cabriolet et il y aura des gens pour vous guider. Donc venez nombreux, venez maintenant, puisque c'est maintenant, ça commence dans 1 minute. Et voilà, ça va être très sympa, il y aura à boire, il y aura peut-être autre chose, je ne peux rien promettre. Mais il y aura beaucoup d'amusement. Et n'oubliez pas le Vie ma vie à 13h30 à 2000 à l'hôtel MMV.